à l'un de nos symboles les plus chers, les plus forts de notre pays, celui de l'école de la République. Ce midi, nous étions sur le parvis de l'Hôtel de Ville avec les Bolénois qui étaient venus pour saluer la mémoire de Dominique Bernard, comme nous l'avions fait 3 ans, jour pour jour, à celle de Samuel Paty. Je vous propose, chers collègues, que l'Assemblée municipale observe 1 minute de silence. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel pour cette séance. Donc, Monsieur André Vigli, présent. Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Jean-Yves Maréchal, présent. Madame Laetitia Arnaud, présente. Monsieur Jean-Marie Blanc, présent. Madame Myriam Gutierrez, présent. Monsieur Christian Ozas, présent. Madame Françoise Bouclé, Monsieur Laurent Saez est excusé à donner pouvoir à Monsieur Christian Ozas, Monsieur Joël Racamier, Madame Simone Autremblant, Monsieur Aimé Berbiguier, Monsieur Alain Gabriel, Madame Christiane Boucher est excusée à donner pouvoir à Madame Laure Giton, Madame Laure Giton, Madame Nathalie Pagès est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Madame Florence Jouve-Lavolée est excusée à donner pouvoir à Monsieur Olivier Berne, Monsieur Olivier Berne, Madame Christelle Rouby est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé, Madame Sonia Amalou est excusée à donner pouvoir à Monsieur Julien Paduano, Monsieur Maxime Marozu, Monsieur Richard Laurendin, Madame Émilie Blaché-Bayardi est excusée à donner pouvoir à Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Claude Raoux, Monsieur François Morand, Madame Marie-Claude Bompard, Monsieur Jean-Jacques Malapert, Monsieur Pierre Michel est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Christine Fournier, Madame Marie Calero, Monsieur Claude Dumas et Monsieur Julien Paduano. Je vous remercie. Question numéro 1, conformément au Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Richard Laurendin. Qui s'abstient? Le Rassemblement national et la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 2, il s'agit de la séance du 11 septembre dernier sur l'approbation du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Morand. Voilà, sur le site de la mairie, normalement, on trouve une vidéo avec l'ancienne séance du conseil municipal, et cette fois-ci, sur le site, elle n'est pas disponible. Très bien. On me signale un problème technique, il n'a pas pu mettre en place cette vidéo, mais ça va être réparé, j'imagine, très, très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce procès-verbal? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 3, il s'agit d'une modification du tableau théorique des effectifs. Il s'agit d'une création. Vous avez donc des créations dans la filière administrative, c'est des promotions internes puisque nous avons eu le retour par le centre de gestion de la validation de certains avancements de carrière. Et donc, il convient de toiletter le tableau des effectifs en créant un poste de rédacteur principal 2e classe qui correspond à une promotion interne qui interviendra au 1er janvier 2024, 2 rédacteurs promotion interne également, 2 adjoints administratifs, un contrat de chargé de communication pour la partie filière administrative
rédacteur ou adjoint administratif principal première classe ou adjoint administratif principal première classe ou adjoint administratif. Vous avez également sur la filière technique des créations de postes qui sont liées à des promotions internes qui interviendront liées au 1er janvier 2024, comme je viens de le dire, sur 6 agents de maîtrise, sur des adjoints techniques et sur un adjoint opérationnel pédagogique ALSH, qui est le remplacement d'un agent qui part en mutation dans la filière animation ou administratif pour cette personne. Il convient donc de modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'approuver ce tableau des effectifs et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 4. Il s'agit d'une convention de mise à disposition du personnel municipal au profit de la communauté de communes. Il s'agit d'un renouvellement, en l'occurrence, sur un ratio de 50% pour la directrice générale des services. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 5. Il s'agit de l'actualisation du mode de recrutement concernant le directeur financier. Je vous passe tous les décrets et tous les considérants, à l'exception d'un, que nous pouvons recruter en contrat à durée indéterminée un agent contractuel bénéficiant déjà dans une autre collectivité d'un CDI, sous réserve de remplir les conditions de recrutement sur le fondement de l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, et l'agent contractuel devra exercer dans la nouvelle collectivité des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Considérant que la procédure de recrutement d'un titulaire est infructueuse, que la nécessité de pourvoir rapidement le poste afin de garantir la continuité de service. Il vous est donc proposé d'ouvrir le recrutement à un contractuel en CDI pour le poste de directeur financier et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Enfin, de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 6, il s'agit du plan de relance numérique. Et Madame l'adjointe à l'éducation, vous avez la parole. Bonsoir, merci. En effet, il vous est présenté là en annexe la nouvelle convention de partenariat et accord de responsabilité conjointe présentée par la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse. Après avoir procédé à l'équipement matériel des écoles, le plan numérique comporte également un volet sur les ressources numériques intitulé « Espace numérique de travail » et l'accompagnement pédagogique. Ce volet a déjà été déployé, il s'agit là de l'étendre aux écoles maternelles. Cette convention définit les rôles et engagements des parties relatifs à la promotion, l'accompagnement, la formation et l'assistance pour la mise en œuvre de l'ENT, la fourniture au bénéfice des responsables de traitement des données à caractère personnel nécessaires, ainsi qu'un cadre de gouvernance et de pilotage. Elle vient sécuriser juridiquement les conditions de traitement de ces données à caractère personnel en clarifiant notamment les obligations et responsabilités respectives de chacune de ces parties, et elle vient formaliser les responsabilités et les rôles de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre de l'ENT au sein des écoles concernées. Elle est conclue pour une durée de 2 ans et elle prendra donc fin le 30 novembre 2025. Donc on propose donc à l'Assemblée d'adopter la convention de partenariat aux conditions énoncées ci-dessus, d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Il s'agit du projet d'établissement multi-accueil de la crèche Haut comme 3 pommes pour 2023-2028. Madame Arnaud. Oui, alors avant de lire cette délibération, je voulais apporter quelques précisions. Et notamment la première qui est que le Code de la santé publique
oblige les établissements d'accueil du jeune enfant à élaborer un projet d'établissement. Cette obligation est désormais remplie, puisque j'ai le plaisir de vous présenter le premier projet d'établissement du multi-accueil de Bolène. Pour ce travail, je tiens d'abord à remercier l'équipe dans son ensemble, l'adjointe, et en particulier la directrice, Madame Hubert, qui depuis son arrivée en 2021 a fait un beau travail de restructuration en fédérant l'équipe autour de cet établissement et autour de son projet aujourd'hui. Je voudrais aussi la remercier pour son travail qui a permis de mettre aux normes la structure sur plusieurs points qui semblent essentiels. Le premier, c'est la sécurité des bâtiments. Le second, c'est l'embellissement de la structure avec des aménagements extérieurs adaptés aux enfants de cet âge-là. La troisième, c'est les conditions de travail pour le personnel, l'implication du personnel et des familles qu'elle a toujours recherchée, la qualité du partenariat avec les différentes institutions et les acteurs de la petite enfance, l'optimisation du taux de remplissage qui a été élevé de 25%, et enfin le taux d'encadrement, où aujourd'hui les quotas d'encadrement sont respectés, ce qui avait fait l'objet d'ailleurs, avant notre arrivée, d'un courrier de la PMI qui relevait ce défaut d'encadrement. Du coup, nous allons poursuivre avec la délibération en elle-même, où on nous rappelle donc que le conseil municipal avait délibéré en juillet 2021 en transférant donc le multi-accueil à la ville de Bolène. Le projet d'établissement, il vient répondre aux principes de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, au programme d'action de la municipalité et au projet éducatif de territoire. Il est l'aboutissement d'une réflexion concertée entre tous les acteurs. C'est un véritable outil dynamique, fédérateur pour les équipes qui favorisent le lien avec les institutions. Il a pour objectif d'organiser, rationaliser et faire évoluer les pratiques et le fonctionnement de la structure, de communiquer ses missions et les moyens de les réaliser, de s'assurer que l'équipe de direction, le personnel de la structure, le gestionnaire et les parents ont chacun une place et des missions définies dans le fonctionnement au quotidien dans la structure, de favoriser l'implication des personnels, des parents, des gestionnaires et des institutions, d'inscrire l'établissement d'accueil dans son environnement et de permettre la pérennité de l'établissement d'accueil du jeune enfant, car il répond au plus près aux besoins des familles. Ce projet d'établissement de multi-accueil de Bolène se décline en 3 parties. Tout d'abord, un projet social qui a pour but de présenter la structure dans son environnement géographique, social, économique, démographique, en lien avec le projet enfant-jeunesse du territoire et de la collectivité. Il s'inscrit donc à une échelle du territoire à partir d'un diagnostic local. Ensuite, en seconde partie, le projet éducatif, qui est là, est un référentiel où chaque professionnel peut trouver un repère pour sa pratique et donner du sens à son action. Il fait suite à un long travail de réflexion et de partage de valeurs éducatives et professionnelles communes en lien avec les connaissances actuelles, avec l'ensemble des membres de l'équipe, afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, des familles et du territoire. Il vise à promouvoir un accueil qualitatif des enfants et de leurs familles. Enfin, la troisième partie, c'est le projet pédagogique qui, lui, est consacré à la mise en œuvre du projet éducatif. Alors, si le projet éducatif est consacré à la mise en œuvre... Attendez, je reprends. Le projet pédagogique consacré à la mise en œuvre du projet éducatif à travers le projet pédagogique. Le projet éducatif donne le sens, le socle sur lequel se reposer au quotidien, alors que le projet pédagogique donne la méthode, le matériel et les attitudes à privilégier. Il fera l'objet évidemment d'une évaluation et je vous propose de donner votre accord sur les propositions d'adopter le projet d'établissement du multi-accueil au comme 3 pommes de 2023 à 2028 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Je vous remercie. Merci Madame Arnaud. Y a-t-il des questions? Madame Calero. Oui, je vais essayer de rétablir quelques vérités parce que ça me fait bien rire quand on nous dit que de remettre aux normes la crèche. Donc je vous rappelle que nous, quand on est arrivé en 2008, c'est nous qui avons remis aux normes la crèche parce qu'elle n'était pas. Et nous avons dû construire
parce que une nouvelle crèche, parce que celle que nous avons qui est récupérée voilà, de la municipalité précédente n'était pas aux normes. Elle n'était pas aux normes. Donc nous avons construit. Madame Calero, allez-y. Nous avons construit une nouvelle crèche avec la participation de la CAF. Nous l'avons fait avec l'aide de la CAF qui nous a dit ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. On a fait comme la CAF voulait. Et elle a pu ouvrir avec l'accord de la CAF. Et jusqu'au bout. Donc ce courrier de la PMI qui disait qu'il n'y avait pas assez d'encadrement, j'aimerais bien le voir. Parce que nous avons exactement le même nombre d'employés que vous avez actuellement. Donc, sortez-moi le nombre d'éducateurs jeunes enfants. Hein. Ça se jouait à un mi-temps éducateur jeunes enfants, c'est ça? Moi, je voulais en mettre un dans chaque service, à la base. Je n'ai pas pu parce qu'on n'a pas été remis en fonction. Mais c'était un éducateur par service que je voulais mettre. Mais évidemment, on ne trouve pas le personnel comme ça du jour au lendemain. Hein. Si on ne veut pas avoir un turnover de personnel comme vous avez vous en mairie, exactement, il faut attendre un petit peu. Donc tout ne se fait pas tout de suite. Hein. Donc quand vous parlez de mettre aux normes, déjà à l'époque, quand vous aviez servi la viande périmée à la crèche, vous venez me parler de mettre aux normes. Hein. Donc, inquiétez-vous. Est-ce que vous êtes inquiété à ce moment-là, de savoir si c'était aux normes la viande? Voilà. Bien. Madame Calero, d'abord permettez-moi de saluer l'ensemble des équipes, notamment de la direction de la crèche de l'espace multi-accueil au Comme Trois Pommes qu'on a eu la chance d'inaugurer le 7 juillet dernier avec l'ensemble des parents et qui ont trouvé beaucoup de satisfaction, vous avez raison Madame Arnaud, sur les équipements extérieurs notamment, puisque la cour était en enrobé assez dur en goudron et que nous y avons mis de la résine pour faire en sorte que ces nourrissons ne puissent pas à la fois s'abîmer et les genoux et de courir pour se faire mal. Nous vous donnerons, chère Madame Calero, la lettre de la PMI, puisqu'elle est publique et qu'on peut vous la donner. On vous donnera ce courrier qui dit qu'en effet, on n'était pas dans les clous. On pourra même vous donner le rapport des services d'hygiène et des vétérinaires qui était passé en mars 2020 de mémoire, et qui avait dressé le 17 juillet un rapport assez alarmiste sur les services de la crèche, puisque les zones repas, par exemple, posaient des difficultés. On pourrait vous parler aussi du personnel, et Madame Arnaud a voulu vous le dire avec élégance, mais comme vous êtes intervenu, je vais aller un peu plus dans le détail. C'était le seul espace qui n'avait pas de climatisation. La cuisine n'avait pas de climatisation, et les espaces dédiés, donc climatisation et chauffage bien évidemment, puisque l'un va sans l'autre, même si tout le site y était, et donc on pourra aussi vous amener les factures si vous étiez encore à douter de ce qu'on est en train de dire. Et oui, de rajouter que c'est le premier projet d'établissement pour une crèche qui, de mémoire, a dû être lancée en 2015-2016. D'ailleurs, je suis très heureux que vous reconnaissiez vous-même qu'il faut du temps pour faire les choses. C'est pas toujours ce que vous dites en séance du Conseil. Et comme cette séance est enregistrée, de temps en temps, on vous la ressortira, Madame Calero, et on la publiera même sous vos vidéos à vous pour essayer de faire grimper un peu l'audimat et de faire en sorte que vous puissiez avoir un peu plus de lecture de vidéos. En tout cas, moi, je veux vous dire que si la jeunesse et la petite enfance n'est pas une priorité de votre mandat, Madame Bompard, je veux dire, et vous le verrez tout à l'heure sur la question du résine et de la communauté de communes, sur les séjours, et vous le verrez dans la décision modificative, avec des colonies apprenantes dont on a récupéré des recettes supplémentaires, que même si vous vous plaisez à dire toujours tout et son contraire, la dernière séance, c'est qu'on n'allait pas assez vite. Aujourd'hui, les choses prennent du temps. On voit que vous n'êtes pas à une pirouette près pour faire cela. Donc, bon, en tout cas, merci pour cette présentation. Merci à Madame Hubert et à toute son équipe pédagogique qui font un travail remarquable au travers de l'espace multi-accueil haut comme trois pommes. Qui s'abstient? Vous avez parlé. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Attendez, madame. Question numéro 8. Il s'agit de la campagne Octobre Rose et il s'agit d'une convention de partenariat avec la ville de Bolène, le comité départemental de la Ligue contre le cancer de Vaucluse, France Adot 84. Il s'agit d'une adoption. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Et la parole est donnée à Monsieur Ozas. Bonsoir, merci. On a une vidéo sur ça. La commune de Bolène, Votre micro, s'il vous plaît. La commune de Bolène, consciente de la nécessité de sensibiliser les publics au dépistage du cancer du sein, s'engage une nouvelle fois et apporte son soutien à la campagne nationale d'Octobre Rose, impulsée par la Ligue contre le cancer, par l'organisation de la 3e édition de la matinée festive, une animation qui tourne autour d'une course et également de la marche, Color Run, donc le 21 octobre 2023, donc ce samedi. Les participants et spectateurs seront invités à faire un don à l'association France Adot 84, laquelle reversera l'intégralité des fonds collectés au comité départemental de la Ligue contre le cancer de Vaucluse. Un projet de convention entre la commune de Bolène, l'association France Adot 84 et le comité départemental de la Ligue contre le cancer de Vaucluse fixe les modalités de partenariat concernant ce dispositif. Vous avez bien entendu ce projet de convention en annexe. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter cette convention de partenariat et d'autoriser le maire à signer la convention et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, Monsieur Ozas. Y a-t-il des questions? Avec Madame Bien, je vais vous demander alors de quitter la salle, s'il vous plaît. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je rappelle, mesdames Gutierrez et Bouclé, si elles ne sont pas trop loin. Merci à elles. La question numéro 9, il s'agit d'acquisition de propriétés sur le chemin de la Levade. Vous avez toute une série de délibérations qui sont liées à cette question. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, il s'agit effectivement pour les 6 délibérations qui vont suivre de l'acquisition par la ville de différentes propriétés qui se situent le long du chemin de la Levade et qui se situent donc sur l'emprise de l'emplacement réservé numéro 49 qui porte élargissement de voirie et plus précisément dans l'objectif donc de l'aménagement d'un trottoir. Alors, pour la première délibération, il s'agit de faire l'acquisition de la parcelle section AS numéro 409 appartenant à Monsieur Brusset, qui a donc accepté de céder à la commune au prix de 10 € du mètre carré cette parcelle. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions d'acquérir la parcelle cadastrée section AS numéro 409 située chemin de la Levade appartenant à Monsieur Sébastien Brusset pour une superficie de 39 mètres carrés au prix de 390 €. Les frais de géomètre et les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune et les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il est également proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, madame. Y a-t-il des questions? Avant de soumettre aux voix, je me dois de vous poser la question qu'aucun de nous a un intérêt familial ou financier avec monsieur Brusset. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud, pardon. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 10, Madame Desfonds-Fargeon. Alors, il s'agit cette fois d'une propriété appartenant à Monsieur et Madame Roland Brusset. Donc, c'est la parcelle section AS numéro 417. Donc, Monsieur et Madame Brusset ont accepté de céder à la commune au prix de 10 € du mètre carré cette parcelle cadastrée d'une superficie de 16 mètres carrés, issue de la division de la parcelle cadastrée section AS numéro 367. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur, d'acquérir cette parcelle cadastrée pour une superficie de 16 € du mètre carré au prix de 160 €.
Les frais de géomètre et les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il revient à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Personne n'a d'intérêt avec Monsieur et Madame Roland Brusset. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention de la Ligue du Sud. Qui est contre? À la majorité avec le Rassemblement national. Rapport numéro 11. Cette délibération porte cette fois sur la parcelle cadastrée section AS numéro 411 appartenant à Madame Valérie Brun. Donc Madame Brun a accepté de céder à la commune au prix de 10 € du mètre carré cette parcelle cadastrée d'une superficie de 33 mètres carrés issue de la division de la parcelle cadastrée section AS numéro 368. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur, d'acquérir cette parcelle cadastrée au prix de 330 €. Les frais de géomètre et les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et il revient à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Donc personne n'a d'intérêt avec Madame Valérie Brun. Qui est contre? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Dossier adopté à l'unanimité, à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 12. Il s'agit cette fois d'une parcelle AS 415. Donc cette fois, c'est effectivement la parcelle section AS 415 appartenant à Monsieur et Madame Pascal Borel, qui ont donc accepté de céder à la commune cette parcelle cadastrée d'une superficie de 99 mètres carrés, issue de la division de la parcelle cadastrée AS numéro 235, donc pour un prix de 10 € au mètre carré. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur ces propositions, d'acquérir cette parcelle AS 415 de 99 mètres carrés au prix de 990 €. Les frais de géomètre et relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il convient d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 13. AS 413. Donc l'AS 413 est une propriété qui appartient à Monsieur David Couder, qui a accepté de céder à la commune, toujours pour un prix de 10 € du mètre carré, cette parcelle d'une superficie de 88 mètres carrés, issue de la division de la parcelle cadastrée section AS 234. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur ces propositions, d'acquérir la parcelle cadastrée AS 413 au prix de 880 €. Les frais de géomètre et les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il revient à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question suivante. Il s'agit cette fois avec la communauté de communes. Donc la parcelle qui fait l'objet de cette délibération est une parcelle cadastrée section AT numéro 169 qui appartient donc à la communauté de communes. La CCRLP a accepté donc de céder à la commune au prix de 10 € du mètre carré cette parcelle cadastrée d'une superficie de 63 mètres carrés qui est issue de la division de la parcelle cadastrée section AT numéro 12. Il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur ces propositions, d'acquérir la dite parcelle pour une superficie de 63 mètres carrés au prix de 630 €. Les frais de géomètre et les frais relatifs à la rédaction de l'acte notarié seront à la charge de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Et enfin, il revient à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 15. Il s'agit d'une opération de rénovation de l'éclairage public. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Merci.
vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 111-9 et L 111-10 fixant les conditions de participation financière des collectivités territoriales ou de leur groupement à des opérations d'investissement. Vu la délibération du comité syndical du syndicat d'énergie vauclusien en date du 12 octobre 2021, approuvant la possibilité de mettre en place, pour les communes le souhaitant, un dispositif de massification de travaux d'éclairage public basé sur le principe de réalisation de travaux de rénovation dont le financement est partagé entre le syndicat et la commune bénéficiaire des travaux. Considérant que la commune de Bolène remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide financière du SEV, considérant qu'il convient de passer une convention ayant pour but de détailler les engagements des deux parties dans la réalisation d'un programme de travaux de rénovation de l'éclairage public, en particulier l'apport d'autofinancement apporté par le syndicat et les participations financières pluriannuelles versées par la commune au syndicat. Considérant que les travaux concernés par cette convention consistent en la réalisation d'un projet de rénovation des installations de l'éclairage public de la commune ayant pour objectif l'amélioration de la sécurité des installations et la performance énergétique. Considérant que les travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage du syndicat qui prendra à sa charge les missions de maîtrise d'œuvre des travaux. Considérant que l'évaluation des coûts du programme de travaux a été réalisée conjointement entre la commune et le syndicat sur la période 2023 à 2026. Considérant que le programme de travaux de rénovation, éclairage public et enfouissement des réseaux est estimé à 2 164 370 € hors taxes. Considérant que le syndicat fera appel à ces marchés de maîtrise d'œuvre pour réaliser les travaux et que le montant de la maîtrise d'œuvre est évalué à 96 820 € hors taxes. Considérant que le programme de travaux objet de la convention va permettre de générer un gain estimé d'après l'étude réalisée par Génilum de 94 367 € TTC sur la base de 2022 sur la section fonctionnement de la commune, considérant que le montant total de l'autofinancement du SEV apporté à l'opération est de 1 387 014,80 €. Considérant que le montant de la participation financière versée au syndicat pour la commune correspondant au remboursement des annuités d'emprunt souscrits par le syndicat pour compléter le financement du programme de travaux. Considérant que le montant emprunté par le syndicat pour financer cette opération de 990 000 €, considérant qu'en contrepartie, la commune s'engage à verser une participation financière de 130 784,93 € du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2034. Considérant que la convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et court jusqu'à complète réalisation de l'ensemble des travaux et du règlement de la totalité des sommes dues, considérant que toute modification de cette convention devra faire l'objet d'un accord entre les parties et sera formalisée par un avenant. Considérant que les parties ont le droit de résilier à tout moment et pour tous motif d'intérêt général, considérant que sa dénonciation de la convention par la commune ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis de 6 mois. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de financement à passer avec le syndicat d'énergie vauclusien dans le cadre de l'opération de rénovation de l'éclairage public de la commune de Bolène, aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur, les fonds nécessaires
seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à intervenir à tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Sur ce dossier, je veux saluer le syndicat d'électrification vauclusien qui, par son intérêt dans ce dossier, nous permet de porter une opération de réhabilitation dont le coût pour les Bolénois est moins important que si nous l'avions porté en direct. Le dossier, c'est que la ville de Bolène compte à peu près 3200 lampadaires, 3200 points lumineux, et qu'il y en a 2600 à changer, soit parce qu'ils sont au sodium, soit parce qu'ils sont au mercure, soit parce qu'ils sont à l'halogène. Et que certains points lumineux consomment jusqu'à 10 fois plus que ce qu'ils devraient consommer. Donc, dès notre arrivée, nous avons souhaité faire un audit sur la question des points lumineux. Et donc, c'est une rénovation certes ambitieuse, mais qui est mesurée, puisque vous l'avez vu, les près de 100 000 euros, 130 000 euros de participation, c'est à quelque chose près le montant d'économie sur la facture d'électricité que nous opérerons, et c'est à ce titre-là que nous l'avons monté comme tel. Nous allons économiser à peu près 95 000 euros d'électricité par an, et c'est cette participation qui est à hauteur de 110 130 000, comme il vous est proposé aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est la question de l'éclairage public. Et puis, il y a un autre sujet, c'est celui des transformateurs. La ville de Bolène compte à peu près une centaine de transformateurs qui, dans certains quartiers, on le voit en hiver, tombent en panne facilement. Il faut à peu près 1 000 1 500 euros par transformateur pour réhabiliter certains, notamment il y en a quelques-uns sur Saint-Pierre ou sur Bolène-Écluse qui tombent souvent en panne. Et donc, il est prévu de mener sur 2 piliers cette rénovation de l'éclairage public. D'abord parce qu'on a des dispositifs financiers qui le permettent, et puis surtout parce que le remboursement d'annuités d'emprunt souscrit par le SEV nous permet justement de ne pas faire porter la totalité par le contribuable bolénois. Voilà, donc un grand plan ambitieux qui se terminera, vous l'avez vu, en 2026, et qui permettra justement de changer ces 2600 points lumineux sur la ville, selon des fréquences, des rues, des artères, en fonction des travaux, et des enfouissements nécessaires aux lignes, etc. etc. Voilà. Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 16, il s'agit de la création d'un système d'éclairage public sur le parking de l'avenue Sadi Carnot, d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Bolène et la communauté de communes. Il s'agit de l'adoption, vous avez l'ensemble des dispositions. La communauté de communes offre son concours à la commune de Bolène en assumant gratuitement l'intégralité des prestations de services nécessaires à la mise en œuvre des obligations dévolues à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de cette opération dont le montant global s'élève à 9 000 euros TTC. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Morand. Parce que cette parcelle a été transférée à la communauté de communes. Vous avez peut-être loupé cet épisode-là, mais ça a été transféré en début d'année. Ça a été voté d'ailleurs à l'unanimité par l'ensemble des groupes. L'avenue Sadi Carnot, l'avenue du 8 mai et le parking Sadi Carnot. Et que par conséquent, puisque c'est la communauté de communes qui agit sur ces 3 rues et sur ce parking, il convient de le déléguer pour, je dirais, faire en sorte qu'il y ait un seul maître d'ouvrage à la gestion de ce dossier. Et surtout pour ce montant de 9 000 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 17. Il s'agit de mettre à jour le procès-verbal de mise à disposition à la communauté de communes. Et donc, il s'agit de la parcelle BX 156 et du projet intitulé Théâtre de verdure. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention, pardon, de la Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 18, il s'agit
Une adhésion à l'association de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne. Il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'adhésion de la ville à l'association de l'Institut français de l'audit et du contrôle interne, notamment sur le volet dédié aux professionnels de l'audit et plus largement des contrôles par service, pour un montant de 212 € hors taxe, soit 50% du montant annuel, 425 €. De dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 19, il s'agit d'une décision modificative avec de bonnes nouvelles, puisque nous avons dans les dépenses de fonctionnement un chapitre 14 qui diminue de 341 000 € en dépenses sur la prise en charge du fonds de péréquation intercommunale, une augmentation de 65 de régularisation de charges de cotisation pour 10 100 € et des charges à caractère général sur des prestations professionnelles de l'orchestre à l'école pour le chapitre 11 à hauteur de 9 500 €. Et tout cela nous permet de dégager 359 624 € qu'on réinvestit et qu'on envoie en section d'investissement. Nous avons dans les recettes de fonctionnement aussi une bonne nouvelle, puisque la mise en place des colonies apprenantes nous permet d'obtenir une subvention de près de 30 000 € sur les 5 séjours cette année, à l'attention de notre jeunesse bolénoise, et nous avons 5 000 € de reversement de taxes foncières supplémentaires qui viennent s'ajouter à ces 31 000 € de subvention de colonies apprenantes. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, quelques mots notamment sur le chapitre 20. Donc sur le chapitre 20, sur des immobilisations incorporelles, dans le détail, vous avez la prise en charge de la modification du logiciel pour la vidéosurveillance, puisque le logiciel de la vidéosurveillance est devenu obsolète par rapport aux technologies, aux caméras qu'on met en place. Il nous convient de le modifier pour 31 000 €. Nous allons enfin faire l'étude hydraulique dans le quartier Saint-Ariès pour 27 000 €, et donc il nous faut le mettre au chapitre 20. Au chapitre 21, il y a une prise en charge notamment sur le complément du cimetière de la Croisière, la finalisation des travaux de RIPER que l'on souhaite en faire un espace culturel sur plusieurs étages, puisque nous avons mis 80 000 € de toiture l'année dernière et que désormais nous refaisons le sol, les murs et l'ensemble de l'étage avec le bureau qui permet justement d'accueillir du personnel. Et nous avons donc ces 80 kilos, donc 80 000 € pour RIPER, qui retrouvera une ouverture globale, je peux vous l'annoncer, en mars 2024. Il permettra de mettre en place cet espace culturel à RIPER. Enfin, sur la partie, donc on est toujours sur le 021, il y a une partie qui est liée justement au matériel informatique lié au devis de la police municipale pour 35 000 €. Et nous devons ajouter aussi un supplément sur la toiture de Saint-Ferréol, puisque nous sommes en train de refaire la toiture du centre aéré de Saint-Ferréol pour 37 000 €. Enfin, sur le chapitre 23, que vous retrouvez à 104 550 €, il s'agit de la finalisation, mais vous le verrez dans l'autorisation de programme et crédit de paiement, de la finalisation des travaux de l'église Saint-Martin en cœur de ville, dont l'inauguration de réouverture sera le 19 décembre à 18 h, et dont il nous faut terminer ces travaux de l'église Saint-Martin. Et c'est pour cela aussi que nous profitons de cette réduction d'impact et cette atténuation de produits sur le FPIC pour faire en sorte de pouvoir finaliser ces travaux. Voilà, vous avez pour l'enveloppe globale à hauteur de 359 264 et qui est équilibrée
en recettes et en dépenses. Il vous donc proposé d'adopter la décision modificative du budget principal, décision modificative numéro 3, équilibrée par section, en dépenses et en recettes, aux conditions que je viens de vous énoncer. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question numéro 20, du coup, découle de la décision modificative. Il y a lieu de modifier le crédit de paiement au chapitre 21 et 23 dans les détails que je viens de vous donner pour arriver donc à une opération globale pour l'église Saint-Martin de près d'1 million d'euros. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. La question 21, c'est une délibération de nomenclature budgétaire, puisque la loi est venue changer le périmètre et notamment la nouvelle norme comptable des budgets qui sont gérés selon la comptabilité M14 pour la passer en M57, qui deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités. La M57 qui est simplement un journal comptable qui impute les budgets de manière différente de celle de la M14. Et donc, il nous est proposé dans nos collectivités d'adopter la mise en place de cette nomenclature, de conserver un vote par nature et par chapitre à compter du 1er janvier 2024, comme nous l'avons toujours fait, de m'autoriser à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et enfin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Question numéro 22, c'est donc une information. Il est proposé de prendre acte de ce rapport d'activité de la communauté de communes Rhône-Lès-Provence et d'avoir un débat. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Oui, ce rapport, très jolie forme, très jolie photo, très jolie couleur. Alors sur le fond, pas grand-chose, évidemment. Comment pourrait-on écrire des choses qu'on ne fait pas? Alors, pour rappel, vous disposez de millions d'euros de fiscalité chaque année et vous êtes une des intercos les plus dotées proportionnellement de France, mais grâce au nucléaire et grâce à toutes ces belles entreprises qu'il y a sur le territoire, mais vous n'en faites rien. Vous ne prévoyez rien, vous ne prévoyez pas l'avenir. Or, on dit que gouverner, c'est prévoir. On a vu qu'on a frôlé la catastrophe avec les écolos qui nous ont fait fermer, enfin qui ont fait fermer à votre ami Monsieur Macron des centrales nucléaires, moyennant quoi pour rouvrir les centrales à charbon. Donc, on ne sait jamais avec l'énergie quel fou on aura à la tête de ce pays et qui prendra des dispositions tout à fait allant contre l'intérêt des Français, puisque aujourd'hui nous payons, petite parenthèse, l'électricité plus chère que les autres pays européens, alors qu'on la produisait et on nous la revendait moins cher. Notre pays était le mieux placé. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Alors, votre activité principale, votre compétence principale en tant que président depuis 9 ans de cette intercommunalité, c'est le développement économique. Alors évidemment, on est tout heureux de voir qu'il y a quand même 2 pages sur le développement économique sur 72. Alors, c'est extraordinaire quand même, 2 pages. Alors, on page 31 et 32. Je vais revenir sur la page 31 et 32, mais ce qui est remarquable et ce qui interpelle beaucoup, ce qui chagrine, ce qui meurtrit beaucoup nos habitants, et qui nous le disent d'ailleurs,
c'est que les seules politiques que vous menez engendrent toujours des augmentations ou des créations de taxes. GEMAPI, les transports, l'enlèvement des ordures ménagères, tout augmente. Vous faites rien, mais le peu que vous faites, il faut payer des taxes et des taxes nouvelles et des impôts nouveaux peut-être aussi. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup interpellée, c'est la dernière phrase dans l'édito, dans votre édito, nous permettre de continuer à créer votre quotidien. Alors c'est une belle phrase, mais au-delà de ça, on s'aperçoit que c'est encore un élément de langage dont vous êtes un grand amateur, mais quand on regarde les vidéos, après, tranquillement chez soi, on s'aperçoit que quelquefois vous racontez n'importe quoi et on va en faire la preuve peut-être ce soir, sinon très prochainement. Alors, au-delà de ces phrases pompeuses qui n'ont aucun sens, je vous rassure, c'est pas la CCRLP qui fait le quotidien des gens. C'est eux-mêmes qui se la font, qui se font leur quotidien. Et je dois dire que vous leur détruisez leur quotidien en créant autant d'impôts, en meurtrissant à la fois les particuliers et les professionnels. Vous savez que notre situation, ça ne nous a pas échappé, notre président nous le dit maintenant, c'est fini l'abondance, il a dit M. Macron. C'est fini l'abondance. Il y en a qui s'en étaient rendus compte avant lui. Hein. Ils ont déjà depuis longtemps, comment dirais-je, fermé le maximum de leurs possibilités que leur laissait leur maigre salaire quand ils en avaient un. Donc, fini l'abondance. Je trouve que M. Macron, votre président, est un peu, comment dirais-je, insultant, insolent et insultant. Alors, je pense à tous ceux qui viennent de payer leurs taxes foncières, et je peux vous dire que ça râle dans les chaumières, et tous ceux qui vont voir les charges de leur logement exploser dans les mois qui viennent. Vous approvissez donc, je disais, le territoire, car l'argent public s'évapore sans laisser de traces palpables, ni d'amélioration de la vie quotidienne des habitants. On va le voir avec les ordures ménagères. C'est même l'inverse si l'on prend cette question des déchets qui est mal gérée et qui coûte de plus en plus cher. Alors, non content d'appauvrir le territoire, vous appauvrissez également, comme je disais tout à l'heure, les entreprises et les particuliers qui, chaque année, payent toujours plus et ne retrouvent pas la qualité du service attendu. Excusez-moi, voilà. Toutes les fois que vous... Oui, c'est peut-être drôle, mais vous m'excusez, c'est important. Je vous assure que les gens rigolent pas à Bolène, ils sont plutôt tristes. Vous m'avez sans cesse reproché le coup de la cigalière. Et je dois dire que vous avez menti là aussi, vous avez sorti des sommes astronomiques, au fur et à mesure d'ailleurs, elles diminuaient. C'est ça qui était sympathique. Mais finalement, je vois que vous l'utilisez pas mal, ce qui est très bien. Vous l'avez même vanté dans votre journal sur la culture, enfin en tout cas sur votre programme de divertissement. Et donc, on voit que vous dites maintenant, j'ai la plus belle salle qui soit, enfin, vous tarissez pas d'éloges, j'en suis ravie. C'est un peu la reconnaissance du vice à la vertu, j'en suis très contente. Alors, vous avez investi combien? Ça fait rire votre directeur de cabinet, c'est étrange. Vous avez, je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui vous fait rire non? Ça, vous avez le nez qui vous chatouille, du coup ça vous fait rire, il y a quelque chose? Bon, je continue. Parce que je peux vous dire que les gens, je vous le redis, ne rient pas. Ils ne rient pas. Alors, vous avez fait la maison du terroir, et là, le coût est réellement astronomique, vraiment astronomique, et malgré ce, vous avez investi quoi dedans? Vous avez mis une association qui était hébergée à l'intercommunalité,
ça serait bien dans les comptes rendus que vous nous faites de savoir quel est le montant de loyer payé par cette association. Donc, un office du tourisme est hébergé dans ces murs, alors que la façade est dégradée, hein, on y passe devant. Alors, ça m'a fait rire parce que votre collaboratrice avait dit qu'elle allait rendre cette ville sexy. Je me souviens, c'était dans la presse. Ma foi, quand on se promène, qu'on voit les ordures ménagères, qu'on voit la façade dégradée parce que vous allez changer les lettres, qu'il y a un petit panneau pâtisserie à 3 mètres de haut, etc., c'est très bien. Mais je veux dire, c'est pas très sexy quand même. Enfin, je sais pas ce que comprenez, madame, votre collaboratrice, en tant que sexy, mais bon. Actuellement, on en est là. Donc, une association, l'Office du tourisme, une pâtisserie là où il y en a à 20 mètres, 2 autres. Ça va être le rond-point le plus fourni en pâtisserie de France. C'est assez sympathique pour les gourmands, mais au niveau du développement économique, cette installation concurrence un peu les existantes et qui, bien évidemment, n'en sont pas très contentes. Alors, dans la page, je reviens sur la page 31, vous parlez vous énumérez dans le chapitre foncier d'activité, vous énumérez un certain nombre de zones d'activité et vous dites, parlez de commercialisation, mais vous donnez aucun chiffre. Combien? Ça, un rapport d'activité. Combien de lots vendus? Quelle surface? Pour quel prix? Et surtout, parce que c'est ce qu'attendent les plus démunis d'entre nous, et on sait que le taux de chômage à Bolène est quand même conséquent, vous ne dites pas combien d'emplois à chaque fois ces entreprises vous disent qu'elles vont créer. Ça c'est un rapport. Ça, c'est un rapport d'activité, plutôt que de dire, voilà, les titres, mais rien en substance. Alors, c'est un petit peu frustrant, et je dirais, ça laisse présager de rien de bon. Mais nous attendrons. Enfin, la page 31 est d'une opacité totale. Alors, dans la suite de votre compte-rendu, vous parlez aussi de l'aide et du développement des cœurs de village, etc. Quand on voit que vous-même, qui avez eu un dossier fourni par l'État pour Petite Ville de demain et qui comprenait effectivement un certain nombre d'axes, mais Madame Desfonds-Fargeon nous a expliqué qu'il y avait... Non, c'était pas ça, il y avait le vivre ensemble. On voit que le vivre ensemble en ce moment est très à la mode d'ailleurs. Donc il lui manquait le chapitre vivre ensemble. Madame, c'est pour ça que vous avez demandé une deuxième prorogation. Donc vous avez eu 1 an pour préparer le dossier, vous avez demandé 6 mois supplémentaires, vous avez rajouté 6 mois supplémentaires, donc ça fera 2 ans quand vous aurez produit votre document, et en attendant 2 ans, il s'en passe des choses, et surtout, il s'en passe des drames dans les cœurs des villes. Alors, voilà. C'est phénoménal. Alors, je ne sais pas combien a coûté ce beau journal, parce que s'il y a 2 pages sur le développement économique, il y en a quand même 2 sur la communication. Le nombre de vidéos, le nombre de journaux, ce qui, évidemment, est extrêmement constructif par rapport aux attentes de nos concitoyens et de nos compatriotes. Donc, ce rapport, à mon avis, devrait être renommé rapport d'inactivité et de poudre aux yeux. Je ne dis pas que les agents ne travaillent pas. On les entend, mais enfin, il y en a pas mal qui partent. Les agents travaillent, mais il y en a pas mal qui partent et pas mal qui se plaignent, d'ailleurs aussi, même auprès de moi. Si vous voyez, si je suis exclue de cette ville, comme vous aimez à le souligner, même chez moi, ils m'appellent. Donc, ces fonctionnaires qui font de leur mieux cherchent beaucoup à travailler ailleurs.
Mais ce que je dénonce essentiellement, c'est votre absence de vision, votre absence de travail et vos erreurs qui coûtent de plus en plus cher aux gens. Et ces pauvres habitants de cette intercommunalité que vous avez l'honneur de présider se rendent compte que ce que vous vouliez finalement, c'était des mandats et des mandats, et d'être vice-président à l'association des petites villes rurales, et ceci et cela, la présidence et qu'en fait, il n'y a rien. Du vent et du vent. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Desfonds-Fargeon. Merci. Vous voulez des chiffres, Madame Bompard? Je vais vous en donner. C'est en 2022 une vingtaine d'entreprises qui se sont installées sur le territoire de la CCRLP, accompagnées par la CCRLP. Vous voulez déjà reprendre la parole? Non, mais attendez. D'accord. 22 entreprises, soit parce qu'elles ont bénéficié de nos zones d'activité et donc de la mise à disposition de fonciers, soit parce qu'elles ont bénéficié d'un local qui a été aménagé ou réhabilité par la CCRLP, soit parce qu'elles ont bénéficié d'un accompagnement financier direct au titre des aides à l'immobilier d'entreprise. Donc vous voyez que sur un territoire de 25 000 habitants, une vingtaine d'entreprises, c'est déjà considérable, mais peut-être que vous le sauriez davantage si vous vous déplaciez sur ce territoire-là, et notamment si vous étiez allé sur la zone d'activité de la Croisière, vous auriez pu constater qu'il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ont réalisé leurs bâtiments et qui sont en activité. Deuxième chose, Madame Bompard, vous nous parlez de vision, mais c'est justement parce que vous n'avez eu aucune vision du territoire pendant 12 ans et aucune vision de la ville de Bollène et notamment de son centre-ville qu'on a dû venir un petit peu pallier ces lacunes. Et oui, nous, au titre du développement économique, on a fait la revitalisation du centre-ville de Bollène une priorité. Et revitaliser un centre-ville, eh bien, c'est d'abord réhabiliter ces bâtiments dégradés, abandonnés, dont on s'est saisi, une problématique dont on s'est saisi. C'est une action qui coûte. C'est une action sur le long terme, mais plutôt que de faire le choix comme vous de grignoter des terres naturelles ou des terres agricoles à tout va, pour y installer des équipements à 3 à 5 km de la ville qui étaient inaccessibles, on a fait un autre choix. On a fait le choix de se saisir de notre centre-ville. On a fait le choix de réhabiliter des bâtiments. On a fait le choix d'y faire revenir des commerces, d'y faire revenir des bureaux, d'y faire revenir du monde pour le faire revivre, ce centre-ville de Bollène. Et c'est ce travail qui a été consolidé en 2022 et c'est ce travail qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui et on va le voir au fur et à mesure des installations de commerce, au fur et à mesure des installations de bureaux et au fur et à mesure de cette rénovation des bâtiments qui a pris tout son sens au cours de l'année 2022. Je préciserai également que là encore et contrairement à vous, nous avons mis en place un véritable partenariat avec l'ensemble de nos partenaires associatifs et institutionnels, de la CCI à la CMA, aux différentes associations et chefs d'entreprise, que nous contribuons largement au maintien, enfin que nous avons contribué très largement à l'installation d'une maison France Service et dont on contribue très largement à son maintien, qui permet aux Bolénois et aux habitants du territoire de bénéficier de services de proximité de qualité et de lutter contre la fracture numérique, ce qui a permis également, là aussi, d'accompagner un grand nombre d'entreprises dans leur installation et dans leur développement. Je crois que voilà, c'est à peu près, excusez-moi, tout ce que j'ai dit. Merci Madame Desfonds. Je vais répondre à vos assertions. C'est sûr que tranquillement, de chez soi à Orange, quand on regarde le territoire bolénois, on a beaucoup de commentaires. D'abord, sur les chiffres qui sont tous publics. En 2014, le taux de chômage sur le territoire était de 13,4%. Au moment où je vous parle, il est de 9,5%. Donc, force est de constater, c'est pas moi qui invente les chiffres, c'est les chiffres qui sont totalement publics, que le chômage a baissé de 2014 à 2022 sur le territoire de la ville et que, même si je sais que l'extrême droite a la fâcheuse tendance d'exciter des peurs en quête d'électorat, vous me direz d'autres le font d'ailleurs, il y a, à mon avis, quand on est un élu responsable, des choses à ne pas transgresser, c'est la question de la vérité des chiffres. Puisque sans regarder les chiffres de notre mandat, les chiffres de l'emploi, je le répète, sont passés de 13,4% du taux de chômage en 2014 à 9,5% en 2022, date du rapport.
Alors, vous nous avez parlé d'Emmanuel Macron, vous nous avez parlé de la politique nucléaire en France, vous nous avez parlé de pâtisserie, vous nous avez parlé même de la cigalière, qui n'a absolument rien à voir avec la communauté de communes. Enfin, quand on vous amène des sujets pour en parler, vous nous parlez des autres, et puis quand on vous parle des autres, vous en parlez d'autres. C'est un peu votre fâcheuse tendance à vouloir toujours déporter les sujets pour moins les assumer. Mais moi, j'assume toutes les politiques que je mène, et donc je vais vous répondre point par point sur ce qui s'est passé en 2022. Vous avez dit que nous n'avons rien fait, et nous avons dit, et vous avez même dit que nous avions créé des taxes nouvelles. Alors là, j'aimerais bien que vous me précisiez quelles taxes nouvelles, pas prévues par le législateur, avez-vous créé? Sur, madame, je peux m'exprimer ou c'est la soirée Bompard Show? Non, je peux parler? Merci. Donc, madame Bompard, je vais finir sur mon intervention puisque je vous ai laissé, même si c'était difficile pour mes oreilles, vous exprimer pendant de nombreuses minutes, mais moi je vais revenir dans le détail. D'abord, nous avons réparé ce que vous n'avez jamais su faire. 2022, nous avons mis 1 million d'euros dans les écoles du territoire, et pour grande partie, ça vous plaît, hein, mais c'est la vérité, parce que moi je ne vous parle pas de Macron, du nucléaire, je vous parle juste de ce qui nous concerne, et de ce pourquoi les gens d'ailleurs n'ont pas souhaité vous reconduire à vos responsabilités. 1 million d'euros d'investis dans les écoles, un espace aquatique dans un état lamentable, avec des aérations qui étaient dignes, franchement, des plus grands films d'Alfred Hitchcock. Nous avons fait en sorte de réparer. Mais le temps, je croyais que il fallait laisser le temps aux affaires, disait Mme Calero il y a quelques minutes. Et puis d'un seul coup, en fonction du dossier qui vous arrange ou pas, vous savez manier, pas trop avec d'habileté d'ailleurs, l'ensemble des dossiers. En ce qui concerne, donc, je le répète, 1 million d'euros dans les écoles pour réparer ce que vous n'avez pas su faire. Ça, c'est le premier point. Nous avons ensuite, Madame Bompard, alors écoutez, vous n'avez pas la parole, donc soit vous vous taisez, et donc je vais vous répondre point par point, à l'ensemble des points, et même au-delà, les travaux du LES que nous finançons pour 2 millions d'euros avec la CCRLP, que vous n'avez jamais su faire, et que nous faisons parce que vous n'avez jamais su le faire. Ne vous inquiétez pas, on va parler de tout, même du réseau intercommunal de la jeunesse. Madame Bompard, quand vous avez... Madame Bompard, c'est insupportable. Alors, je sais que vous aimez aboyer, mais il faut, je pense, savoir se raisonner, surtout dans des séances où vous n'avez pas la parole. Donc, vous pouvez gesticuler. Je sais que vous essayez de couvrir, mais l'extrême droite est très forte pour ça, couvrir par du bruit pour faire un incident de séance. Alors, la dernière fois, vous êtes parti. Aujourd'hui, vous parlez fort. Et la prochaine fois, vous trouverez sûrement un autre subterfuge. Mais je pense que les vérités sont bonnes à dire. Et donc, je vais reprendre l'ensemble des dossiers. Et si vous pouviez éviter, avec votre ton professoral, me dire quand je dois parler et quand je ne dois pas parler, ça me plairait parce que les professeurs, voilà, les leçons, il faut les donner à ceux qui, chez vous, ont été condamnés, mais pas à moi. En ce qui concerne, chère madame, si je peux m'exprimer, non mais vous me faites des leçons de droit, de tout, mais vous ne le faites pas à ceux qui ont été condamnés. Donc faites-le chez vous, balayez devant votre porte et laissez-moi parler. Merci infiniment. Donc 1 million d'euros dans les équipements. En ce qui concerne la stratégie qui avait été menée sur le développement économique, je veux dire quelques mots. C'est d'ailleurs d'autant plus navrant d'entendre ça quand ceux qui promettaient créer 1000 emplois sur la ZAC ont transféré une ZAC en n'ayant créé pas un seul emploi. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez créé dans un support de communication en papier glacé qui, là, pour le coup, ne vous choquait pas. En ce qui concerne le développement économique, je sais que ça vous gêne, mais c'est comme ça. Et le passé, c'est le passé, on ne peut pas le refaire. Alors, ce qu'il y a sur le foncier d'activité, nous avons développé, à mon arrivée, donc en 2014-2017, le foncier de la Croisière, où il y avait, je vous rappelle quand même, la zone de but à gaz, 7 hectares dédiés dans un plan PPRT Céveso. Nous avons travaillé avec le groupe but à gaz, nous avons fait en sorte d'arrêter l'arrêté préfectoral Céveso qui, justement, empêchait la construction sur la zone de la Croisière pour faire en sorte de pouvoir le commercialiser. Et donc, nous finalisons une commercialisation des parcelles pour des activités de commerce à l'interface de tertiaire et d'artisans qui permettent justement de se développer et de nouvelles constructions avec des porteurs de projets sur cette zone.
Sur la question de la ZAC par Europarc. Sur la question de la ZAC par Europarc, il nous a fallu en 2022 faire l'acquisition du foncier par des cessions. Nous n'avons pas, en 2022, finalisé la totalité des parcelles, mais au moment où je vous parle, en septembre-octobre 2023, la totalité des parcelles est finalisée, mais il convient de parler de l'année 2022. Rupture des baux avec les fermiers, c'est régularisé. Nous aurons une dernière délibération dans les prochaines séances du Conseil communautaire pour mettre un fin à cette ZAC. Enfin, sur la question de la zone d'activité de la classe qui a été décidée et commercialisée sur la CLASTRE, il y a 4 lots de mémoire qui sont installés sur la CLASTRE, une pharmacienne et une activité de restauration qui permet justement de commercialiser sur cette zone de la CLASTRE. Sur la zone des Combes à la Motte-du-Rhône, nous avons pu bénéficier d'une souplesse du PPRI du Rhône qui a permis justement de vouloir implanter 3 nouveaux commerces de bouche sur la commune de Mondragon, que certains ont pu peut-être, de la Motte, pardon, qui ont pu voir et qui sont déjà installés, boulangerie, boucherie et bureau de presse, et à côté de la Corbeille de Manon, qui est une fruits et légumes, et qui crée un ensemble sur la Motte-du-Rhône et qui permet justement de développer et de faire de la solidarité avec les petites communes, parce qu'à la Motte-du-Rhône, à part ce secteur qui a été déclassé en termes d'inondation, il n'y avait plus un seul centimètre carré pour faire quelque chose à la Motte-du-Rhône, et donc nous en sommes très heureux. Sur le bâtiment de Roneco, qui est une requalification de l'ancienne école qui avait fermé en 2005 à la Motte-du-Rhône, qui a été revitalisée et réhabilitée. Nous avons pu installer un orthophoniste et maintenu des cabinets d'assurance, de consultants ou des cabinets de masseuses bien-être. La Motte-du-Rhône, Roneco, je vous parlais de la zone de la CLASTRE à Mondragon. Je vois que vous ne suivez pas, mais je suis là aussi pour vous ramener dans le droit chemin. Sur le bâtiment de l'atelier 19, il s'agit de l'installation d'une entreprise de fondation et de micropieux. Mais oui, il faut venir un peu plus sur le territoire. Maintien de l'entreprise d'outillage, de formation, de conseil qui permettent justement à cet atelier 19 que nous avons fait sur la parcelle 19 de la zone d'activité Notre-Dame qui permettait justement d'accueillir ce sujet. En parlant de la promotion du commerce local et de la revitalisation des cœurs de ville, quelques mots pour vous dire qu'en 2022, nous avons continué à modifier le règlement de l'aide à l'immobilier d'entreprise qui a été renouvelé en séance du Conseil en février 2022 et qui a permis justement d'accompagner 6 projets sur les 8 qui ont été présentés et soutenus sur le territoire pour un montant à peu près de 20 000 € d'aide attribuée, essentiellement liés à des travaux d'accompagnement. Nous l'avons fait également au travers des partenaires qui sont liés aux entreprises. Je veux saluer l'espace France Service et l'association ADN qui facilitent dans un même point d'accueil ces services qui sont dédiés à l'accès aux droits et qui proposent en libre accès du matériel informatique. La Prova 84 qui accompagne le tissu associatif de notre territoire, notamment sur la question des recrutements, des budgets, sur les interrogations, sur les échanges qu'ils peuvent avoir avec des outils pour faire grandir leurs projets, le club d'entreprise du Nord-Vaucluse, le réseau Entreprendre ou encore l'association qui permet aux bénéficiaires en insertion de pouvoir avoir un accompagnement pour se déplacer sur son lieu de travail. Nous avons accompagné aussi les agriculteurs en lien avec un financement européen qui est l'aire de lavage des stations phytosanitaires, je vais quand même le préciser. Nous avons fait ce travail de synergie, de solidarité que les agriculteurs ne pouvaient pas se permettre de faire puisque les aires de lavage étaient trop chères et ils ne disposaient pas des mêmes outils que nous. Enfin, nous avons sur Mondragon, dans le cadre de l'environnement, déployé près de 200 hectares qui sont dédiés à la nature avec cet espace naturel sensible sur le plan de gestion des marais de l'Île-de-Vieille que nous continuons en lien avec la commune de Mondragon. Là encore, sur la question de la GEMAPI, et je veux dire 2 mots sur ce sujet, nous fêtons tristement en ce mois d'octobre les 30 ans des inondations de 1993 et il est quand même regrettable, quelles qu'en soient les raisons et quelles qu'en soient les
tenants politiques ou pas, que depuis la création du syndicat mixte du bassin versant du Lez, qui a été créé par le maire de Valréas, le maire de Vaison et le maire de Bolène à l'époque, 30 ans après, nous démarrions à peine les travaux. Et s'il y avait un grief à faire, plutôt que de critiquer ceux qui font, c'est peut-être de regarder dans le rétroviseur tous ceux qui se sont succédés à la tête de la ville de Bolène et qui n'ont rien fait. En ce qui concerne l'année 2022, le syndicat du Lez a poursuivi des acquisitions que nous sommes en train de finaliser. Pour 2022, c'est à peu près 70 actes d'acquisition de parcelles le long du Lez, qui représentent à peu près 13 hectares et qui permettent justement de sécuriser les abords et de redonner au Lez un espace de bon fonctionnement, lui permettant ainsi de reprendre place. Nous avons, et je veux le préciser puisque le projet initial n'était pas tout à fait le même, d'abord que nous avons 44 hectares qui ont été donc dans une acquisition en 2022 sur le périmètre des travaux, 20 hectares dans le cadre des servitudes d'utilité publique, puisque j'ai souhaité que les parcelles agricoles ne soient pas achetées en tant que telles, mais qu'il y ait une servitude auprès des agriculteurs qui puissent continuer à les utiliser puisqu'elles n'étaient pas indispensables au projet. Les acquisitions foncières représentent une dépense totale d'environ 1,5 million d'euros en 2022, dont 400 000 ont été à la charge de la CCRLP. Et donc, je veux aussi préciser que c'est en 2022 que la finalisation du projet sur la protection et les travaux du Lez ont été portés pour un montant de 7,12 millions d'euros hors taxes, ce qui impose à la CCRLP une participation financière d'environ 1,4 million d'euros. Là encore, ce 1,4 million d'euros n'a pas été transféré des communes à la communauté de communes, et c'est à ce titre-là qu'il y a une solidarité sur l'ensemble du bassin au travers de la compétence GEMAPI, mais qui, vous l'aurez compris, ne couvrira pas la totalité des dépenses. 2022, c'est aussi l'entretien sur l'ensemble du bassin versant et notamment sur le programme annuel de travaux sur le périmètre de la communauté de communes qui s'élève à près de 456 000 euros en plus de tout ce que je viens d'énumérer, qui permet de travailler sur le programme pluriannuel d'entretien des travaux et qui a permis jusque-là d'entretenir près de 25 km de cours d'eau de part et d'autre. Enfin, sur la question des milieux aquatiques, je veux aussi renvoyer, dans ces périodes de pluie qu'on nous annonce d'ici mercredi, jeudi ou vendredi, du travail conséquent qui a été fait par la communauté de communes dès 2022 à l'issue des intempéries de la nuit du 7 et 8 septembre 2022 qui a occasionné beaucoup d'inondations sur le territoire bolénois et au-delà, du travail qui est fait par l'ensemble des services, la direction des services techniques à la fois de la ville et de l'intercommunalité, sur les dégâts qui se font suite aux orages et donc à ces travaux de remblayage et à ces travaux de maintenance, notamment sur des vannes qui sont situées sur la RN7 à La Palue qui permettent justement le passage lors des crues, notamment au niveau des barrinques. Enfin, l'entretien des digues qui est majeur et pour lesquels nous continuons, c'est près de 100 000 euros sur les travaux de réfection des pierres de digue. Vous avez le détail de l'ensemble des travaux qui ont été faits par commune. Toujours sur l'année 2022, et là c'est une nouvelle politique publique qui a été prise en compte au 1er juillet 2021 et qui a été déployée en 2022, c'est la question des transports. Cette question des transports d'abord qui a été demandée par tout le monde économique sur la question de comment desservir le territoire avec la ZAC Pan-Europarc pour ceux qui sont déjà installés, et puis de faire en sorte d'améliorer la desserte de la gare de la Croisière avec l'ensemble des territoires de Rhône-Lez-Provence, des 5 communes de Rhône-Lez-Provence, pour faire en sorte de le faire. Et donc sur 2022, il y a déjà eu des modifications qui ont été apportées depuis, avec des services qui ont été portés, notamment le service de retour à 18h au départ du lycée en direction du nord de Bolène, un nouveau circuit de ramassage à destination du collège Boudon et du lycée Aubrac, passant entre autres par le Puy, les hauteurs de la ville, Saint-Ariès, Saint-Blaise et le quartier d'Audet. Quand d'autres ont fait le choix de supprimer les transports scolaires, nous faisons en sorte de les renforcer. Et donc, vous voyez que nous réparons encore une fois, et ça nous coûte cher, l'ensemble de vos errements. En ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets, j'imagine qu'on interviendra
sur le rapport suivant. Donc j'aurai largement l'occasion de répondre à Mme Calero à la fin de son intervention. Et je veux juste préciser un autre point qui est important et majeur, c'est tout ce qui touche à la question liée à l'enfance jeunesse, à l'éducation artistique et au réseau de lecture publique, de manière générale, sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité. Nous sommes, avec l'entrée de Bolène dans le cadre du réseau intercommunal qui avait été longtemps boudé par le maire de Bolène, permis justement de mettre en place le point info jeunesse, le soutien scolaire, l'accueil jeune. Je veux rappeler aussi le partenariat qu'on a créé avec les études dirigées du soir dans le cadre de l'école élémentaire dans la ville qui, à l'issue du CM2, sont dans une transformation liée au contrat local d'accompagnement scolaire, le CLAS, qui est porté aujourd'hui par le réseau intercommunal et qui permet justement, au travers de cet espace jeune, mais pas que, d'avoir un accompagnement sur l'ensemble des jeunes de notre territoire, au sein du service commun, Mondragon, La Palud, Bolène, et de permettre justement de dispenser des séjours où sur l'année 2022, nous avons pu proposer des séjours, notamment de printemps, dans les Pyrénées, ou des séjours inter-espaces jeunes en partenariat notamment avec la MSA et l'accueil jeune de Vaison-la-Romaine, je crois, et de Courthézon. Et c'est donc des jeunes qui ont permis justement de pouvoir disposer de nos services. Et là, encore une fois, quand certains voulaient vendre un stade ou ont vendu un centre aéré dans le Vercors, nous portons une politique d'accompagnement au travers des jeunes. Je sais que ça peut déranger, mais on ne peut pas réparer le passé une fois que c'est fait. Et justement, dans le cadre du dispositif Booste tes vacances, on a permis à une centaine de jeunes et à des associations de participer à ce dispositif. Et nous avons pu mettre en place d'ailleurs une mise en place d'un fonctionnement multisite qui permet de le faire. Et il y a certainement d'autres projets, notamment sur les réseaux intercommunaux de la lecture, qui nous a permis que vous preniez un livre à Mondragon, vous pouvez le rendre à La Palud, etc. lorsque vous êtes dans les espaces de lecture. Et donc on apporte un plus à tous ceux qui pratiquent ou qui fréquentent ces espaces-là. Enfin, le réseau intercommunal d'enseignement artistique, qui est un point important qui avait été voulu et accompagné par les précédentes équipes municipales, et pour laquelle, d'ailleurs, les parents d'élèves de l'école de musique de Bolène souhaitent qu'on puisse intégrer le réseau intercommunal, et c'est eux qui m'en ont fait la demande, pour permettre justement d'avoir un réseau intercommunal plus fort, plus large, et de pouvoir permettre justement d'avoir un véritable agrément, un véritable label de conservatoire qui, à part le nom, n'a absolument aucune ni accréditation, ni label qui va dans ce sens, et qui pourrait être la finalité d'un cheminement sur le territoire intercommunal avec toutes les écoles de musique, et la finalité serait le conservatoire. Sur les équipements culturels et sportifs, quand d'autres collègues font le choix de fermer des piscines ou des espaces aquatiques parce que soit la facture d'électricité est trop chère, soit ils n'ont pas de maître nageur, nous avons fait le choix de conserver cet espace aquatique qui permet d'abord, en premier ressort, à certains d'apprendre à nager. C'était une demande de savoir nager de la préfecture de Vaucluse, de pouvoir permettre à un plus grand nombre de Bolénois et d'habitants de notre intercommunalité de pouvoir pratiquer la natation, parce qu'aujourd'hui, si les communes qui n'ont pas d'équipement aquatique ou de natation n'ont pas forcément la possibilité de permettre à leurs élèves de le faire. On a décidé aussi de faire en sorte de privilégier les habitants du territoire, parce que bon nombre dans cet espace aquatique venaient de très loin. Et pour le coup, ceux qui habitaient sur le territoire et qui payaient légitimement des contributions n'étaient pas forcément les privilégiés dans la gestion de cet espace aquatique. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pourrais vous parler de l'aide au permis, je pourrais parler du forum des jeunes pour la recherche d'emploi, je pourrais vous parler aussi du projet qui consiste à rénover l'amélioration de l'habitat en cœur de ville et sur l'ensemble du territoire, et donc de cette labellisation Petite Ville de demain qui un coup va trop vite, un coup va pas assez vite,
et on ne sait plus à quelle vitesse finalement ça va. Vous dire aussi que dans l'analyse du coût des déchets, mais j'aurai l'occasion de le dire, mais c'est dans le rapport, c'est que quand vous comparez les chiffres de 2017 à aujourd'hui, il y a eu une explosion du coût des déchets qui a évolué de par la fiscalité, mais globalement, car on produit plus de 30% des déchets qu'on les produisait en 2017, et que par conséquent, on peut toujours essayer de regarder à périmètre constant ce que cela coûtait. Dans les faits, on ne regarde pas les mêmes données au moment même où elles se sont passées, c'est-à-dire en 2017 et en 2022, avec 2 années particulières qui sont liées au Covid en 2020, où les gens étaient chez eux totalement. Voilà, mais écoutez, vous n'êtes pas à une exception prête, puisqu'on vient même de passer une délibération pour faire des économies d'énergie sur l'éclairage public, et vous vous êtes abstenus. Les Bolénois apprécieront. Même quand on fait des économies, vous vous abstenez. Quand on ne dépense pas assez, vous vous abstenez. Quand on dépense dans certains sujets, vous vous abstenez. Finalement, vous êtes le parti de l'abstention. Et nous, ça nous va bien, parce que tant que vous commentez, nous agissons. Voilà pour ce rapport. Il s'agissait de prendre acte. Les groupes ont eu l'occasion de s'exprimer. Je vous propose de passer au rapport numéro 23. Il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 2022. Il vous est proposé de prendre acte du rapport et de la qualité du service public de la gestion des déchets ménagers pour l'année 2022 qui a été adopté par la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Calero. Alors, en faisant l'analyse de ce document, les lecteurs pourraient penser que tout va bien, n'est-ce pas, Madame Deschamps? Je vois que vous souriez déjà. Mais lorsqu'on revient à la réalité, on s'aperçoit que cette année de gestion des déchets a été une année catastrophique. Nous remarquons que depuis 2017, effectivement, les charges de fonctionnement ont augmenté de 56%. Que le déficit ne s'estompe pas malgré les augmentations de la taxe d'ordures ménagères, c'est 1 million de plus de recettes pour cette année. Et malgré cela, la dette persiste. Et le service rendu à l'usager est lamentable. C'est la double peine pour les Bolénois. Le constat est le suivant. Défaillance de la collecte des ordures ménagères pendant des mois. Des containers constamment pleins dans toute la ville, aucun suivi des dossiers des élus, aucune réactivité des élus. À agir de cette manière, vous amenez les Bolénois à l'effet inverse. Le Bolénois se dit « plus je trie et plus je paye, donc je ne trierai plus ». Les Bolénois ne supportent plus vos mensonges. En conseil municipal, Madame Desfonds, nous annonçons une économie de 165 000 € grâce au CIP. Et d'ailleurs, il faut que vous entendiez au niveau des mensonges là, entre M. Zillot et Mme Desfonds, hein, à savoir qui ment le mieux. Vous comprendrez pourquoi, excusez-moi, cependant, lorsqu'on regarde, oui, c'est 165 000 €, mais vous comprendrez pourquoi après, excusez-moi, je m'en mêle. Hein, je vous en prie, je vous en prie. C'est des problèmes de ligne. Non, mais vous allez voir pourquoi je m'en mêle, parce que c'est très compliqué de vous suivre dans vos mensonges. Vous allez voir, c'est pétillant. Riez, vous allez voir. Rirez-moi après. Cependant, lorsqu'on regarde sur le tableau financier, on n'aperçoit pas ces 165 000 € d'économie. Nous apercevons une augmentation du coût de traitement des ordures ménagères d'environ 110 000 €. Normalement, si, comme vous nous le dites, avec l'adhésion au CIP, nous faisions des économies, sur 6 mois, nous aurions dû voir déjà une baisse des coûts, voire le même montant, car le tonnage est quasiment le même. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, au conseil communautaire, M. Zillot, au conseil communautaire du mois dernier, hein, vous nous parliez de 2 millions d'économies depuis 2017. Alors, je me demande comment vous obtenez ce montant, mais on y reviendra aussi. Ce qui est sûr, c'est que les coûts de fonctionnement ont encore augmenté cette année d'environ 227 000 €. Il n'y a aucune baisse là-dedans, hein. Je vois aucune baisse. Vous nous aviez dit que le coût d'adhésion au CIP serait de 3,40 € par habitant. Mensonge. Il est de 4,79 € pour 2022. Hein. Vous nous aviez dit que les pénalités étaient de 80 000 € pour l'entreprise. Encore une nouvelle fois, mensonge,
puisque seulement 42 000 € sont inscrits sur cette ligne. De plus, il est étonnant que le coût des moyens techniques et humains mis en place par la collectivité, suite au dysfonctionnement, ne soit pas intégré sur ce tableau et on ne les voit pas non plus sur ce rapport. Et là, j'arrive au... ce qui pourrait être marrant, mais ce ne l'est pas. Alors, je vous propose justement de visionner la vidéo du Conseil communautaire du mois dernier. Un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Vous aurez un échantillon de la personnalité de M. Zillot, c'est-à-dire un menteur et manipulateur, qui arrive à vomir une série de mensonges et affiche surtout un vrai problème avec les calculs. Et cette démonstration est en direct. Regardez là cette vidéo, c'est énorme. Pour vous donner quelques exemples, sur la vidéo, lorsque M. Zillot reprend nos interventions, M. Zillot, vous dites que la TGAP est passée de 25 à 65 €. Alors, j'essaie de retrouver mon document. C'est pas grave, vous regardez sur le document et vous dites que cela fait, bon, ce qui est faux, hein, parce que sur le document, j'essaie de retrouver, voilà, non, ça y est, je l'ai. Sur le document, on passe de 23 à 45 et non 65. Donc déjà, là, vous dites un mensonge. Et vous dites que cela fait 260% d'augmentation. Sur la vidéo, vous dites, cela fait 260% d'augmentation. Ce qui est encore faux, puisque d'une, sur votre tableau, normalement, si on reprend l'augmentation, c'est 100%. Vous m'avez marqué ça, c'est votre tableau, hein, c'est vos chiffres. Hein. C'est pas les miens. Hein. Vous avez marqué 100% d'augmentation. Qui ment là? Mais là, c'est pas fini. C'est pas fini parce que si on reprend le calcul de 25 à 65%, cela ne fait pas de 160% d'augmentation, M. Zillot. Ça fait 160% d'augmentation. C'est pas fini. Par ailleurs, pour montrer que vous êtes fort en maths, vous nous faites la démonstration comment vous êtes arrivé à la conclusion que si nous avions voulu adhérer au CIP en 2017, nous aurions fait l'économie de 2 millions d'euros. Vous nous dites dans la même phrase, et là c'est pareil, on s'y perd, mais il faut que j'explique. Dans la même phrase, vous avez fait une économie de 260 000 € en 6 mois, grâce au CIP. Alors que je vous le rappelle, Madame Desfonds disait 165 000 €. Hein. Qui dit la vérité? Alors, et je vous reprends là aussi, vous dites, alors si nous tenons compte de 300 000 € en 6 mois, alors que vous veniez de dire 260 000 €. Donc vous avez augmenté, en 30 secondes, vous êtes passé de 260 000 à 300 000 €. Tout augmente très vite avec vous d'ailleurs, on l'a bien vu. Et donc vous dites, cela fait 600 000 € en un an. 250 plus 250, ça fait 600. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ça fait 600 000 € qu'on aurait pu faire d'économie avec le CIP. Et si on multiplie par 5... Attendez, ah ouais, non, rigolez. Attendez, Non, rigolez. Vous dites en conseil communautaire, si on multiplie 600 000 € par 5, ça fait 2,6 millions. Voilà. La vidéo est en ligne, hein, mesdames, messieurs. La vidéo est en ligne. 250 plus 250, 600. Et 600 multiplié par 5, ça fait 2,6 millions. Ah. Et pour planter le clou, comme vous aimez bien, donc vous dites, et si on enlève 116 000 € d'adhésion au CIP, ça fait, tenez-vous bien, 2 millions. Alors moi, je pense que ça se rapproche plus des 2,5 millions que des 2 millions. Hein. Et tout ça, vous le dites avec un aplomb, Monsieur Zillot. Mais vous sortez les mensonges comme ça, mais en regardant en droit dans les yeux. En nous insultant. Et en nous insultant, en plus, en disant qu'on ment. Oui, c'est énorme. Et effectivement, je la mettrai en ligne, la vidéo. Quoi? C'est vous qui... Vous n'avez pas le droit là-bas. Madame, vous n'avez pas la parole.
Vous avez été pris une nouvelle fois en flagrant délit de mensonge. Pensez-vous pouvoir convaincre les Bolénois avec ces inepties? En conclusion, nous comprenons pourquoi la gestion de la ville et de l'intercommunalité sont dans le rouge. Merci pour cette brillante intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Morin? Votre micro. Merci, voilà. Voilà, moi j'aimerais faire un parallèle entre l'importance de la politique dans la gestion. Vous savez que c'est une importance pour la gestion, c'est aussi une importance pour la sécurité, pour le niveau de vie et pour aussi l'éducation. Mais ce soir, donc concrètement, pour ce qui nous occupe, moi, je voudrais vous rappeler l'excellence constante de notre gestion passée pour la comparer brièvement avec la vôtre. Vous voyez, lorsqu'on a été élu la première fois, en 2008, les ordures ménagères généraient une dépense de 1 580 000 €. Et à la fin du premier mandat, j'ai fait le bilan. La dépense totale en fin de mandat était inférieure de 12 896 €. Malgré la location d'un compacteur de carton, malgré les améliorations de la déchetterie, où nous avons ajouté une benne DMS. DMS, c'est les déchets ménagers spéciaux, pots de peinture, pots de colle, phytosanitaires, etc., qui n'existait pas. On a fait une benne à bois aussi. On a une benne à bois, c'était très bénéfique, parce que le bois, il partait aux ordures ménagères, c'est très lourd et c'est facile à revendre. Une benne à pneus aussi. Bon, le pneu, ça par contre, ça nous a coûté de l'argent, mais on trouvait des pneus un peu partout à travers la ville, et quelquefois plusieurs dizaines. C'était certainement pas des particuliers, mais les professionnels qui se débarrassaient pour ne pas avoir à payer le traitement, donc nous l'avons fait. Et nous avions dû subir, durant ces 6 ans, bien sûr, une inflation. Alors, en tenant compte des augmentations de l'indice officiel des prix cumulés sur cette période qui était de 8,5, nous avons réalisé en euros constants une économie de 147 000 €, ce qui est considérable, en ajoutant l'augmentation de la TGAP qui, à l'époque, augmentait aussi régulièrement. Elle avait augmenté de 108 000 € durant ces 6 premières années, et la TVA avait été aussi augmentée de 1,5% pour 23 000 €. Donc le montant économisé comparativement entre les coûts de 2007 et celui du dernier exercice était donc de 282 000 €. Voilà. Je ne veux pas donner l'impression de faire preuve d'autosatisfaction exagérée, mais je souhaite simplement informer nos administrés. Les ordures ménagères génèrent une dépense importante, en évolution constante, vers la hausse bien sûr. Eh bien, nous, à Bolène, nous la maîtrisions à l'époque, nous l'avons prouvé, et nous en étions fiers, bien sûr. Je me souviens, à l'époque, l'opposition me réclamait à chaque fois, soi-disant pour faire des économies d'échelle, d'adhérer à RLP, enfin de transférer plutôt cette compétence à RLP. Eh bien, regardez, dès que nous avons transféré à RLP, en 2017, en continuant nos efforts, en quittant le CIP, on était arrivé à avoir un excédent de fonctionnement de 16 000 €. De 16 000 €, c'est-à-dire que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères payait entièrement le coût. L'année suivante, RLP avait un déficit de 450 000 €. Vous voyez bien la différence de gestion. Là, elle est absolument indéniable. Que dire d'autre? Maintenant, sur ce rapport, je ne vais pas redonner tous les chiffres qu'a très bien présenté Marie, mais
Vous prétendez avoir réalisé des économies importantes avec l'adhésion au CIP. Vous avez en fait, tout simplement par incompétence, laissé dériver les coûts. Avant le transfert de 2017, la ville de Bolène, après être sortie du CIP et avoir dû de ce fait négocier directement avec le centre d'enfouissement de Roussas, sans bénéficier des prix du CIP, comme vous avez essayé de nous le faire croire, et même tout au contraire, je sais que le CIP, et même par conséquence vous-même, avez essayé de faire monter les prix pour Bolène. Je le sais parce que j'ai encore des antennes dans ces milieux. J'ai moi-même été vice-président du CIP et j'ai été président du syndicat intercommunal de gestion des déchets ménagers du Tricastin. Eh bien, malgré ça, nous avons réussi à avoir un prix qui était de seulement 1 euro plus important que celui du CIP. C'est-à-dire que ça nous coûtait donc 6 000 euros de plus, vu qu'on avait 6 000 tonnes à enfouir, mais nous n'avions plus à payer la participation au CIP qui se montait à l'époque à 3,50 euros, ce qui nous a fait immédiatement économiser 40 000 euros. Voilà. Oui, je voudrais aussi parler des conseils d'administration du CIP. Moi-même, ayant été vice-président, je faisais la route. Hein, c'est un peu loin, Montélimar, mais j'y allais. Il y a j'ai dû arriver une fois ou deux que je n'y suis pas allé, et j'envoyais mon suppléant. Mais enfin, avec le suppléant, on faisait un bilan d'abord pendant plus d'1 heure de toutes les questions, et de toute façon, il était bien informé, puisque lui, il m'accompagnait à chaque fois que j'allais donc à ces conseils d'administration. Alors, vous avez 3 élus. 3 élus et 3 suppléants. Comment se fait-il que vous n'envoyez personne, ou au maximum 1 personne? Vous devriez savoir qu'on a besoin d'un quorum pour ne pas avoir à refaire le conseil. Si tout le monde se comportait comme vous, eh bien, à chaque fois, il faudrait recommencer la séance. Vous voyez, ça, c'est une simple question de respect. On ne se comporte pas comme ça. Et puis ensuite, je ne comprends pas. Quand on est d'accord pour être titulaire, à représenter la ville ou la communauté sur un syndicat, ben, on y va. Ou alors on démissionne. On laisse la place à d'autres qui sont, certainement, il y en a, plus motivés. Hein. Voilà. Surtout qu'avec 3 élus et 3 suppléants, vous pouvez y aller à plusieurs, en profiter pour discuter. Le temps passe plus vite. Moi, je ne comprends pas ce comportement. Voilà. Ensuite, nous aurions aimé avoir un tableau de l'évolution des prix du traitement sur le rapport du CIP pour pouvoir analyser concrètement les causes, hein, les périodes et l'ampleur de ces deltas entre RLP et le CIP. Nous aurions également aimé avoir un comparatif des prix à la tonne sur tous les sites de traitement proches de notre territoire. On ne l'a pas eu. Quand enfin, en 2023, nous fûmes autorisés à examiner les dossiers d'appel d'offres de la collecte, toutes les offres concurrentes étaient caviardées par du blanco. C'est la loi, nous dit-on, c'est la loi. Et j'ai eu le même problème d'ailleurs avec le RAO. Mais j'ai pu savoir certaines offres parce qu'on faisait travailler des entreprises qui avaient répondu précisément à des travaux qui sont favorables. Que dire, pas un peu d'histoire quand même, mais je vous explique pourquoi ce caviardage. En 1981, la gauche prend le pouvoir. Il s'ensuit évidemment une corruption énorme, à tel point, le scandale est tel que les élus expliquent bien sûr que ce n'est pas de l'enrichissement personnel, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. C'était uniquement pour financer les élections, figurez-vous. Donc, il le grappillait sur les appels d'offres, sur la voirie, sur les bâtiments, dans les mairies, dans les départements. Les régions n'existaient pas encore. Le seul parti qui ne magouillait pas, c'était le Front National. Moi, j'étais militant du Front National et on ne craignait pas de magouiller puisqu'on n'avait aucune mairie, aucun département. Voilà. Donc, les militants payaient de leur poche les affiches. Je me souviens, c'était 1 euro l'affiche, on payait la colle, on payait le déplacement. Et quand on faisait des réunions publiques, c'était payant, c'était payant.
Voilà. Et on arrivait comme ça à progresser, c'est là que j'ai connu Marie-Claude d'ailleurs, on arrivait quand même, malgré ça, sans financement, à progresser électoralement. Et alors, les mauvaises habitudes, vous savez, on a du mal à les perdre. Le gouvernement de l'époque a décidé une amnistie pour tous les fraudeurs, mais ils ont continué à magouiller. Et il a fallu voter une deuxième amnistie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une deuxième amnistie. Et c'est pour la raison, voyez-vous, que nous n'avons pas la possibilité de connaître les offres concurrentes qui sont faites sur un marché. Vous voyez, hein, tout ce qu'on peut cacher, on le fait. Voilà, moi je ne vois pas d'autre explication à ça. Et c'est bien malheureux, malheureux. Maintenant, je voudrais mettre en avant un de vos mensonges, monsieur Zillot. J'ai écouté le dernier conseil communautaire, et là, vous avez expliqué à Mme Bompard qu'autrefois, il y a quelques années, elle avait répandu des faux bruits concernant votre projet de fermer la déchetterie de Bolène. Vous avez expliqué, bien entendu, tout cela était faux. Hein. Ce sont des faux messages de l'extrême droite, bien entendu. Eh bien non, figurez-vous, vous l'avez bien dit que vous vouliez la fermer. Vous l'avez non seulement dit, mais vous l'avez écrit. Alors, l'information avait été confirmée publiquement en conseil communautaire le 18 septembre 2018 par Christian Perron. Vous avez des enregistrements. Mais par ailleurs, à la page 19 du rapport annuel sur la gestion des déchets distribué donc en juin 2018 par la CCRLP, il est précisé, étant donné la taille de l'intercommunalité et le nombre d'habitants, avoir 2 sites engendre trop de frais de gestion et d'investissement. C'est pourquoi la CCRLP a engagé un projet de création d'une déchetterie unique en novembre 2017 au nord de la commune de Mondragon. Vous voyez, alors là, la main dans le sac, vous êtes pris en tant que menteur. Maintenant, si vous avez perdu ce rapport annuel 2017, moi je ne l'ai pas perdu et je peux vous le prêter, ou si vous voulez, faire des photos. Voilà. Votre micro, Monsieur Morin. Je suis content parce que visiblement ça vous a fait du bien de parler. Et si j'ai pu contribuer à ça ce soir, on est remonté jusqu'en 1981. J'étais pas né. Hein. Alors moi je veux bien, vous pouvez m'accuser de tout, mais là j'étais pas là. Mais bon, j'entends ce que vous dites. Alors c'est assez marrant d'ailleurs parce que on ne pouvait pas magouiller parce qu'on n'avait aucune mairie. On retiendra cette phrase, là vous n'avez pas la parole. Mais non, vous n'avez pas la parole, c'est moi qui réponds à Monsieur Morand. Je sais que vous aimez parler, mais faites plus de vidéos et vous pourrez vous exprimer. Sur Monsieur Morand, donc je vais vous répondre parce que on ne pouvait pas magouiller parce qu'on n'avait aucune mairie. C'est assez intéressant d'ailleurs, ça sera la phrase du soir. Et comme vous avez été 2 mandats à la mairie de Bolène, après vous avez fait quoi? Je pose une question. Non, mais je pose une question. Vous dites, on ne pouvait pas magouiller parce qu'on n'avait aucune mairie. C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Prouvez-le. Et alors, j'ai pas affirmé. Je vous pose une question. Voilà. Alors, Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Vous êtes très désagréable ce soir. Je ne sais pas si c'est la reprise, la rentrée, votre retour, je ne sais pas. Mais Madame Bompard, s'il vous plaît, détendez-vous. Il nous reste 15 minutes. Et après, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Alors, les mensonges, la main dans le sac, c'est assez marrant parce que, d'abord, la première personne qui parle, elle s'appelle Christian Perron, c'est ça? C'est donc pas moi qui ai dit que ça allait être fermé, premièrement. Et deuxièmement, attendez. Et deuxièmement, dans le rapport, on a parlé d'un centre de valorisation qu'on allait construire, qui d'ailleurs dans le rapport d'activité 2022 que j'ai oublié de préciser, vous me donnez l'occasion de le faire, et qui donne grande satisfaction à l'ensemble des habitants. Et dans ce rapport, on avait dit qu'en effet ça coûtait, et donc on allait faire un deuxième site plus important. Et on avait dit dans le rapport qu'on allait fermer la déchetterie de Bolène. Je ne le vois pas non plus. Merci de votre raccourci que vous faites par 2 fois. Soit c'est un collègue maire qui a parlé, soit c'est un rapport qui ne dit pas que ça ferme. Par contre, on retiendra la pétition que vous avez faite, puisque c'est la vérité, dans le hall de l'hôtel de ville. Et vous avez attisé, toujours pareil, les méthodes de l'extrême droite, attisé la peur, les corbeaux vont voler à l'envers, le ciel va devenir noir, vous inquiétez pas, on vous défend. Mais attendez, madame, monsieur, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, donc je vais répondre 2 choses.
La deuxième chose, c'est que entre 2008 et c'est très grave ce que vous dites, madame, parce que moi, j'y suis pour rien dans l'assassinat de ce prof. Donc, madame, je sais, attendez, je peux tout entendre, madame Bompard, mais moi, je ne suis en rien, et je veux vous dire quelque chose, c'est très désagréable, hein, parce que de jouer avec la mémoire de cet homme, c'est insupportable. Moi, je suis pour rien dans tout ça. Vous essayez de me coller à longueur de séance, soit une lettre anonyme, soit l'assassinat d'eux. Moi, je ne suis au courant de rien. Donc, je vais vous dire quelque chose, chère madame. Si vous ne savez pas vous tenir en public, ça ne relève pas du conseil municipal. Mais en tout cas, essayez d'être un peu plus responsable et un peu plus digne pour ce que les électeurs bolénois vous ont confié. Sur les déchets, cher monsieur Morin, je sais que ça vous fait rire, mais enfin, c'est pas marrant, hein, parce que l'augmentation du tonnage a augmenté de 30%. Et puis, puisque vous savez tous les chiffres par cœur, en 2017, la tonne, ce que compare Madame Calero, était de combien? De 96 € la tonne, le traitement. Et au moment où je vous parle, il est 260. Et si vous rajoutez à ça une augmentation de 30% de tonnage, il n'y a pas besoin d'avoir été trop longtemps à l'école pour comprendre que les prix, ils flambent. Sur l'imbroglio que vous posez, moi, vous savez, j'ai pas de tabou, vous dites 2,6 millions, 3 millions. Bon, si on prend 260 par 2, ça fait 520. Si on multiplie par 6, ça fait 2,6 millions. Et si on fait 250 par 250, mais je ne me trompe pas, là, 250 plus 250, ça fait 500, par 6, ça fait 3 millions. Ça veut dire que l'économie réalisée par le site aurait été entre 2,6 millions et 3 millions d'euros si on avait adhéré à l'époque. Vous nous donnez encore une fois l'occasion de vous taire, parce que si nous avions adhéré au départ, nous aurions fait 3 millions d'euros. Et si nous avions fait 3 millions d'euros d'économie, alors on n'aurait peut-être pas revu la fiscalité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais ça vous gêne. Ça vous gêne profondément parce que vos choix à l'époque d'isolement, de toujours travailler seul, de jamais travailler sur des flux de transversalité, des solidarités intercommunales, sur des sujets qui sont éminemment importants et qui doivent être à l'échelon beaucoup plus global que local, la question des déchets, la question des transports, la question de ceux qui touchent à des charges de centralité qui doivent être portées sur un bassin beaucoup plus large, là, ça vous gêne. Voilà. Et donc, je sais et je comprends que vous soyez gêné parce que c'est peut-être insupportable pour vous. Je vois que M. Morin remplit ses affaires, donc je vais essayer d'accélérer. Mais je veux vous dire deux mots. D'abord, le renouvellement du marché, puisque 2022 a été l'occasion du renouvellement du marché. Alors nous, on ne pouvait pas magouiller parce qu'on n'avait aucune mairie, ça on l'a jamais fait. Voilà. Ça on l'a jamais fait, on a fait une procédure normale qui est imposée par le Code des marchés publics et sur laquelle la communauté de communes s'est faite accompagner par un cabinet indépendant qui s'appelle Adéquat et qui nous a permis de choisir justement de retenir les marchés. Les réponses qui vous ont été données, cher monsieur, ce sont celles que la commission d'accès aux documents publics nous ont demandé de délivrer, puisque nous l'avons saisi, la CADA, et qu'elle nous a dit voilà ce que vous pouvez donner et voilà ce que vous ne pouvez pas donner. Mais comme vous avez écouté le dernier conseil communautaire, j'imagine que vous avez entendu ce que j'avais déjà répondu à votre collègue de la Ligue du Sud. Une mise en route difficile, mais je ne vais pas le nier, je l'ai dit, je l'ai redit, on a mis les pénalités qu'il fallait mettre, les procédures de pénalité, elles sont à discrétion, ensuite l'entreprise dit là j'estime que oui, là j'estime que non, pour telle et telle raison. On en a remis d'ailleurs dernièrement cet été sur Mondragon parce qu'il y a eu des oublis, ils sont venus, ils ont expliqué, etc. On l'a dit, on l'a redit, et une fois qu'on a dit ça, on n'a réglé aucun problème. Les justifications du prestataire n'étaient pas suffisantes. Il y avait une méconnaissance des circuits, il y avait une mauvaise passation avec le prestataire précédent, parce que le prestataire précédent, disons-le quand même, qui a vu son personnel passer à la nouvelle entreprise, ça ne s'est pas forcément passé de la meilleure volonté possible. Et donc on a des personnes qui découvraient le territoire, parce que d'autres sont partis, se sont mis soit en maladie, soit autre, et il y a eu des intérimaires qui ont assuré la gestion des déchets. Donc on peut toujours tirer sur tout le monde, mais on peut quand même reconnaître qu'il n'y a pas que des gens qui veulent du mal à notre territoire, il n'y a pas que des gens qui ne veulent pas ramasser les poubelles, et il n'y a pas que des gens qui font mal les choses, et donc on leur fait confiance. Et aujourd'hui, la preuve, c'est qu'on a retenu une entreprise qui fait gagner de l'argent à la collectivité
puisque celui qui a été retenu était 300 000 € moins cher que celui qui était le sortant. Et donc, c'est comme ça. Et que, comme nous, on ne pouvait pas magouiller, mais parce qu'on n'avait aucune mairie, nous, on ne le fait pas. On fait les choses proprement, même si c'était des anciens qu'on connaissait, qu'on avait vu en réunion, qu'on avait vu, etc. C'est comme ça, c'est la loi. Et si j'avais fait l'inverse, j'aurais été en infraction et dans l'illégalité. Voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que la commission d'appel d'offres, mesdames, messieurs de l'opposition, elle est quand même paritaire. Et que, normalement, il y a une élection qui se fait au prorata du nombre de sièges et qui permet justement à l'ensemble des élus d'être représentés dans cette commission d'appel d'offres. Ce qui n'a pas pu être votre cas, je le regrette, mais qui dans les faits laissait un siège, comme d'ailleurs la commission d'appel d'offres de la ville de Bolène vous laisse un siège, Monsieur Morand, et vous venez à la commission d'appel d'offres et vous observez l'ensemble des documents qui sont liés à cela. C'est une première année de plein exercice pour la ressourcerie intercommunale. Je veux en garder du positif sur cette ressourcerie intercommunale en disant qu'il y a 111 tonnes collectées et qui ont été réemployées et valorisées, qui auraient dû finir dans une benne et qui ont permis à des gens de récupérer une lampe, un meuble et d'autres, et de pouvoir le faire. C'est dans le rapport et c'est sur l'ensemble des 5 communes. Enfin, pas de changement sur les modes de collecte. On aurait pu apporter d'autres sujets. Porte-à-porte, point d'apport volontaire, jour et nombre de tournées par semaine. On n'a rien changé. On a une nette diminution des ordures ménagères qui est collectée sur 2022, moins 4% par rapport à 2021, mais qui est aujourd'hui en lien à la fois avec la politique de déploiement des points d'apport volontaire sur le territoire, mais également de faire en sorte de valoriser à chaque fois que c'est possible, avec des efforts collectifs qui restent à faire pour faire en sorte de produire ces déchets et de les traiter au plus près. Et enfin, sur l'aspect financier, une augmentation des performances de tri sur le verre, sur l'emballage et sur le papier, pour laquelle je crois qu'on peut féliciter l'ensemble de ceux qui le font. Et sur un budget global de 4,5 millions d'euros, l'abondement du budget général se limite en 2022. Oui, je vais répondre quand même à ce que vous disiez. Vous disiez l'excédent. L'excédent dans un budget de déchets est illégal. Donc, j'entends ce que vous dites. Mais si c'était le cas, ça veut dire que vous avez collecté l'impôt à tort parce que l'impôt prélevé ne servait pas au coût du traitement des déchets. Ouais, je vois que vous avez fait la grimace, donc vous avez parfaitement compris. Sur l'abondement du budget général, se limite en 2022 à 83 000 €. Je veux juste préciser que le budget général se limite en 2022 à 83 000 € d'abondement du budget général au budget lié au coût des déchets. Il était de 1,7 million d'euros en 2021. Il y a donc là, à la fois par le travail et par aussi la valorisation de l'ensemble du tri, un travail qui est fait. Je veux dire aussi qu'en 2022, le budget général de la communauté de communes avait absorbé à la fois l'augmentation des tonnages, qui avait été significatif, et l'explosion des coûts, puisque oui, c'est bien de 25 € à 65 € la tonne. Et si vous avez lu les perspectives, 65 € la tonne, c'est la finalisation de la TGAP. Le prix à la tonne d'atterrissage est de 65 €. C'est pas moi qui l'invente, c'est une décision gouvernementale. Et donc, vous pouvez le reprendre. D'ailleurs, tout le monde peut chercher TGAP et donc vous pouvez le faire. Alors, pour être plus précis, le bilan inclut cette année en recettes les subventions perçues pour intervalle, alors que l'an dernier, la fin du chantier était inclus en dépenses. Je voulais quand même le préciser. Vous dire aussi, l'adhésion au CIP a permis d'absorber fortement la hausse des coûts de traitement des déchets, TGAP incluse, vous l'avez vu dans le rapport, puisque page 24, vous voyez que sur le premier semestre, avant l'adhésion, nous étions à 192,94 € la tonne, et qu'au moment où je vous parle, nous sommes à 159,96 € la tonne sur le deuxième semestre après l'adhésion. Et donc, le calcul que je faisais et qui vous faisait ricaner, soit 2,6 millions, soit 3 millions, mais en tout cas permettait de faire des économies et qui nous aurait permis justement de faire d'autres choix, notamment le déploiement du point d'apport volontaire, notamment la collecte des déchets et des emballages au porte-à-porte, tout ce qui fait que la poubelle se diminue en tonnage. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour le reste, c'est de la littérature. On a l'habitude, vous répétez des mensonges.
Ça n'en fait pas des vérités. Et donc, il est proposé de prendre acte de ce rapport, de vous souhaiter une très belle soirée et de nous retrouver en novembre pour discuter d'autres sujets. Merci à tous. Le conseil municipal est terminé. Il y a des signatures à faire sur la décision modificative et donc je vous remercie de bien vouloir les signer avant de partir. La séance est levée, madame.